Jeudi 20 juin 2024, chers internautes de Bell TV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekia Madougou. La Louisiane relance le débat sur la séparation de l'Église et de l'État. L'État conservateur du Sud des États-Unis a imposé mercredi 19 juin l'affichage des 10 commandements dans toutes ses salles de classe, une première. Le gouverneur républicain de Louisiane, Jeff Landry, a promulgué une proposition de loi qui prévoit cet affichage à partir de l'année prochaine dans toutes les écoles financées par l'État, de la maternelle jusqu'aux universités. Je cite, « Car si l'on veut respecter l'État de droit, alors il faut partir de la loi originelle, celle de Moïse. » Fin de citation, a-t-il dit lors d'une cérémonie de signature. La loi prévoit que les 10 commandements soient affichés sur des posters ou dans un cadre suffisamment large avec une police adaptée pour être lisible. Le président Emmanuel Macron a demandé le 19 juin au cours du Conseil des ministres qu'un temps d'échange soit organisé dans les prochains jours dans les écoles sur le racisme et l'antisémitisme. Une déclaration qui fait suite à une affaire débutée samedi soir à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Une jeune fille a expliqué avoir été abordée par 3 adolescents et entraînée dans un hangar alors qu'elle se trouvait dans un parc proche de son domicile avec un ami, avoir été violée, menacée de mort et avoir été victime de propos antisémites. 3 mineurs ont été interpellés. 2 d'entre eux ont été mis en examen pour viol en réunion, menace de mort, injures et violence antisémite. Un 3e suspect a été placé sous le statut de témoin assisté pour les faits présumés de viol et mis en examen pour les autres infractions. L'Équateur a subi dans l'après-midi d'hier une panne générale d'électricité à l'échelle nationale en raison de la défaillance du réseau qui a provoqué des scènes de chaos, le gouvernement blâmant le manque d'investissement passé dans des installations vétustes. La panne a commencé à 15h17, 20h17 GMT et l'électricité est revenue progressivement pour être rétablie à 95%, 3500 MW. Au niveau national, 3 heures plus tard, a affirmé le ministre de l'Énergie, Roberto Luque. Le métro a été paralysé, nécessitant l'évacuation de milliers de passagers parfois sur les voies, mais apparemment dans le calme, selon des vidéos diffusées par des médias. Pour terminer cette session d'information, la majorité des pèlerins morts lors du Hajj qui a pris fin mercredi soir à la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, sont des nationalités égyptiennes. Le nouveau bilan porte à 922 le nombre total de morts comptabilisés au Hajj selon un décompte de l'agence France Presse. Selon un diplomate arabe, le nombre de morts égyptiens au Hajj est monté à au moins 600 fidèles. Je cite, « Tous les décès nouvellement annoncés sont dus à la chaleur. » Fin de citation, a-t-il dit à l'AFP, alors que les températures avaient atteint les 51,8 degrés Celsius. Il est difficile d'avoir une confirmation de ces chiffres car l'Arabie Saoudite fait la chasse aux pèlerins qui n'ont pas de visa. Ils n'ont pas accès aux structures officielles de pèlerinage et donc aux espaces climatisés. Officiellement, il n'y a pas de mort à cause de fortes chaleurs en Arabie Saoudite. Le royaume admet toutefois que des milliers de pèlerins ont été incommodés par la canicule. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.